Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode 2 sur le SMIC. On a vu avec une personne célibataire qui restait rien à la fin du mois et qu'on avait uniquement payé les frais fixes, appartement, etc. Et donc on n'avait même pas d'argent pour s'habiller, se chausser, et j'en passe des meilleurs. Maintenant on va voir, parce qu'il faut rester dans la même logique, il faut voir si vraiment ça tient la route ce SMIC là. En couple sans enfant avec le SMIC. Donc là c'est autre chose, on est deux à travailler, donc on peut produire plus, hein, comme dit Sarkozy. Travailler plus, gagner plus, donc là on est deux, donc théoriquement on devrait y arriver, puisque 2 fois le SMIC, ça fait 2180 €. Alors voyons aujourd'hui, avec 2180 €, si on s'en sort mieux qu'en étant célibataire. Déjà, première chose, 2180 €, on ne va pas dépasser le plafond, on ne va pas être imposable. Donc déjà, on n'a pas d'impôt sur le revenu. Donc non seulement on gagne double, mais en plus on ne paye pas d'impôt. Ça, c'est pas mal. Voilà, on devrait s'en sortir. C'est sûr, on va s'en sortir. Donc, loyer, 30% du salaire, toujours pareil, on n'abuse pas. Hein. Alors, on est deux à se loger, on ne va plus habiter dans un petit boui-boui, on va essayer d'habiter dans un petit cocon, enfin, à peu près. 654 € de loyer, 30% du salaire. Loyer seulement. Hein, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo. Bon, 654, c'est un peu mieux, mais ce sera encore difficile de trouver. Hein. Alors, par contre, les charges là, ça sera plus 80 €, ça sera 120 €. La nourriture, évidemment, le poste nourriture, il passe pas du simple au double, mais presque, quoi. Hein. Au lieu de 300 € de budget par mois, vous allez avoir 500 € de budget par mois. Alors, je précise toujours que c'est nourriture, plus produits d'entretien, plus produits pour le corps, etc. Donc, il faut le préciser, parce que c'est des produits qui coûtent extrêmement cher, sans aller dans le luxe, en allant, toujours pareil, hein, grande surface, le chariot. Voilà. Donc, frais de banque, bon, ben, on les multiplie par 2, 7,50 et 7,50, ça fait 15 € par mois. Hein, on peut avoir un compte commun quand on est marié, c'est sûr, mais on peut aussi avoir un compte séparé, un compte chacun, on a le droit. Hein, je veux dire, donc, grosso modo, un couple, bon, il y a au moins 2 comptes bancaires, donc il n'y a pas des agios ni des frais, hein, il y a 15 € de gestion de compte, quoi. Hein, bon, voilà. Pour les 2 comptes. Alors, on n'a pas les impôts sur le revenu, mais on a vu que dans le cas d'une personne célibataire, il arrivait à payer ses impôts sur le revenu, mais il n'arrivait pas à payer ses impôts locaux. Donc il était obligé de faire des crédits après à la fin de l'année pour payer ses impôts locaux, et puis tout le reste, les habits, les fringues, enfin tout. Bon. On a démontré qu'on était bien dans une société où il fallait faire du crédit, quoi, en fait, parce que si vous ne faites pas de crédit, on ne vous donne pas assez d'argent pour vivre. Donc tout ça est voulu, voilà, moi c'est ce que je veux démontrer, c'est que tout ça est voulu. Et aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, ben, on comprend mieux pourquoi tout pète, parce qu'on a forcé les gens à faire des crédits, nous-mêmes on a vécu à crédit, la République française avait vécu à crédit, les Grecs, les Portugais, tout le monde, et oui, mais à un moment donné, on est tous des surendettés, donc il y a un problème. Et donc, par A plus B, c'est ces gens-là qui ont foutu tous les pays en l'air. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, arrivera bien un moment donné où il va y avoir le jugement dernier, hein, comme on dit. Bon, je continue donc mon exposé. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais par contre, il y a les impôts locaux. Bon, alors, je ne sais pas si dans toutes les villes c'est le même barème. Mais moi, le problème des impôts locaux, enfin, nous à Marseille, deuxième ville de France, je pense que ça doit être quand même un barème logique. Ce que je sais, c'est que moi, par exemple, ma belle-fille habite dans une cité HLM, pas dans des beaux quartiers, dans un quartier normal, pas non plus les quartiers non, mais un quartier normal. On lui demande 700 € pour un truc de 55 mètres carrés. Hein, un petit peu 2 ou un petit peu 3 de 55 mètres carrés, hein, s'il vous plaît. C'est fou. On lui demande plus de 700 € d'impôts locaux pour l'année. Donc, c'est
c'est compliqué de calculer les impôts locaux assez précisément, mais moi je sais que là je ne raconte pas de mensonges. Je me base à peu près au loyer, bon 654 le loyer brut, bon allez on va dire dans ce cas de figure 600 € par an. Donc ce qui vous fait 50 € par mois à mettre dans une boîte ou à sortir pour les impôts locaux. Voilà. Vous n'avez pas les impôts sur le revenu, mais là, contrairement au cas précédent d'une personne célibataire, vous arrivez à payer vos impôts tous les mois, 50 € par mois, enlevé, c'est pesé. Donc, ensuite, vous avez le transport. Alors, le transport, on a vu qu'une personne célibataire, il est seul, automatiquement, il prend sa carte de bus, ça lui coûte que 43 €. Mais là, vous êtes deux et vous travaillez tous les deux, puisque tous les deux un salaire, donc ça va vous coûter 86 € par mois. C'est le minimum, hein, c'est le transport, enfin on dit que c'est le moins cher, c'est le transport en commun, c'est... Voilà. Ensuite, il vous faut le pain, tous les jours. Voilà. Donc on avait vu qu'une baguette par jour, ça faisait 24 € à la fin du mois. Là vous êtes deux, on va quand même s'accorder 2 baguettes. Hein. Donc 48 € par mois. Assurance habitation, bon là j'ai pas bougé, parce que bon c'est sûr que s'il y a un peu plus de mètres carrés c'est un peu plus cher et tout, mais j'ai pas cherché, on va pas chercher à essayer de grossir la note. Non, on va essayer de vraiment démontrer qu'à l'économie le maximum, on peut pas s'en sortir. Donc ce SMIC il est illégal, il faut arrêter avec ça, il faut donner aux gens qui travaillent le salaire qu'ils méritent. Voilà, point barre. Donc assurance habitation, je l'ai dit, 14 €. Ensuite EDF, 70 €, mais attention, 70 € si vous ne vous chauffez pas à l'électricité. C'est-à-dire que la condition, là, pour que vous ayez que 70 € par mois, grosso modo, de facture d'EDF, il ne faut pas que vous soyez chauffé par vos propres moyens, grosso modo, hein, enfin, par des chauffages électriques. Il faut que vous soyez en collectif, en chauffage collectif. Donc là, c'est un critère qu'on verra à la fin, je l'explique, parce que c'est difficile de calculer, les cas de figure sont jamais les mêmes. Donc, j'ai mis le minimum, mais bien entendu, alors allocation logement, non, hein, vous n'avez pas le droit aux allocations logement, hein, parce que dès que vous touchez 2000, de toute façon, dans un couple, dès qu'il y a au moins 2000 ou 1900, ou je ne sais plus combien exactement, mais bon, enfin, moi, vous avez droit à rien, ni RSA, ni allocation logement, ni rien, donc c'est même pas la peine d'y penser. Alors, mutuelle santé, mutuelle santé, évidemment, vous faites un bon parce qu'à deux, elle coûte beaucoup plus cher la mutuelle. Alors, moi, j'ai été gentil, moi, je ne vous cache pas que rien que la mienne, en fait, celle que ma femme a pris, elle coûte plus cher. Et pourtant, elle a des avantages dessus, puisqu'elle travaille dans la santé. Donc, j'ai mis 75 €. Voilà. Pour vous dire, je ne triche pas, parce que rien que nous, ma femme et moi, sur 2 têtes, on paye 80 €. Donc, je triche pas. Alors, ensuite, bon, on l'a vu déjà chez les personnes célibataires, étant donné que là, dans ces budgets-là, on peut avoir aucun loisir, rien, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Toujours pareil, hein, il y a abonnement de TV, internet, en fait ADSL, ça je pense que c'est indispensable. Hein. Que les gens aient au moins ce petit plaisir hein, pour décompresser, 35 €. Et puis, alors, j'ai remis un abonnement de téléphone portable. Alors évidemment, vous êtes un couple, vous êtes deux, mais bon, comme dans l'abonnement ADSL, TV, tout ça, vous avez un téléphone fixe qui est compris dedans, en illimité pour appeler. Donc on va reprendre un abonnement téléphone portable, téléphone gratuit à 0 francs. On va re-signer pour 2 ans, enfin, vous connaissez la musique, ou pour 1 an, selon. Et on va reprendre un forfait bloqué. C'est-à-dire que, toujours pareil, je ne vais pas trop expliquer, vous aurez droit à trop fois rien, 1h30 de communication, mais en fait, ça passe très vite, c'est comme si vous n'avez rien, donc c'est pas vraiment pour téléphoner, c'est pour pouvoir recevoir les coups de téléphone. Donc, soit votre femme, soit vous aurez droit au moins à avoir un téléphone portable, histoire d'être un petit peu comme tout le monde. Ensuite, là aussi j'ai pas voulu abuser, mais en réalité, bon, vous savez comment c'est, les gens qui travaillent,
sur les 5 jours de la semaine où ils doivent travailler, ils n'ont pas trop le temps de rentrer le midi chez eux pour manger. Mais bon, comme je n'ai pas voulu abuser, j'ai voulu qu'il reste, j'ai voulu faire un effort pour qu'il reste un petit peu à la fin du mois, pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec. On va dire que sur le couple, il y en a un des deux qui ne pourra pas rentrer se nourrir, ou bien tout simplement il y en a qu'un des deux qui se nourrira entre midi et deux, l'autre il ne mangera pas. Bon, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, et pour que ce soit bien réaliste, ce que j'ai sorti, donc là 5 € par jour, hein, toujours pareil, on va pas vous expliquer, j'ai choisi vraiment le minimum, 5 €, on mange un petit sandwich avec une petite boisson sucrée pour faire plaisir à M. Sarkozy et à toute sa clique, hein, donc 110 €, voilà. Total, ça c'est les frais fixes, donc total des dépenses des frais fixes, 1882 €. Donc j'ai pas dépassé mon budget, mais il me reste que 298 € sur les deux salaires. Et comme vous l'avez vu, je ne me suis pas habillé, je ne me suis toujours pas chaussé. Toujours pareil, alors pas de culture, pas de cinéma, pas de rien, quoi. C'est-à-dire que tous les industriels, là, même à la limite, je ne comprends pas qu'ils rentrent dans le jeu de cette politique, parce que mais automatiquement ils sont perdants. Quand on entend râler les industriels du cinéma, du disque, du livre, mais oh les gars, réveillez-vous. C'est pas nous qu'on va défendre votre jambon à chaque fois. Hein. Il faut vous bouger un petit peu, surtout qu'on vous voit souvent à la télé. Là. Il faudrait dire un petit peu, mais quand est-ce que vous allez donner un salaire décent aux gens pour que les gens puissent reconsommer, qu'ils soient obligés d'aller faire des crédits, parce que vous savez, vous comprenez très bien qu'on n'a pas trop envie d'aller faire des crédits pour acheter un bouquin, ou pour acheter un film, ou pour acheter, je sais pas moi, ou pour sortir au cinéma. Pour se faire un restaurant. Alors les restaurateurs, les gens qui ont des cinémas, des bars, tous ces gens, la culture, le loisir, tout ça, vous êtes cuits, hein. Si vous comptez sur nous, vous pouvez commencer à tirer votre rideau maintenant. De toute manière, depuis 5 ans, c'est ce qui se passe. On a tué les marchands de cigarettes en mettant les prix forts sur les cigarettes. Maintenant, tous les Français vont se servir en Belgique, en Espagne, enfin bon, bref. On tue l'industrie du disque, on a tout. Voilà, il n'y a que messieurs Bolloré et les gros milliardaires qui, eux doivent travailler, et puis les banquiers, alors eux, on fait tout pour qu'ils travaillent. Hein. C'est-à-dire que, voilà, serrage de ceinture complet à tout le monde, faites des crédits, c'est comme ça. Il n'y a pas de choix. Ou ça, ou aller voler. Choisissez. Alors, il vaut mieux rester quand même en liberté, pas aller en prison. Et il faut faire banqueroute. Alors, on fait banqueroute. Allons-y. Donc, il nous reste sur nos deux salaires 290 €, 298 €, après avoir payé les frais fixes, hein, comme je l'ai dit. Et là, tout dépend de quel cas de figure vous faites partie. Parce qu'après, il y a encore, évidemment, là, j'ai voulu qu'il reste un peu, il reste un peu, mais le problème, c'est qu'il faut être honnête. Hein. Il faut déjà avoir toutes les conditions réunies. C'est-à-dire qu'il faut un couple qui gagne vraiment tous les deux pareil, c'est-à-dire le SMIC. Or, aujourd'hui, vous savez que l'homme et la femme, ils ne sont pas tout à fait traités pareil. Donc en règle générale, les femmes gagnent moins que les hommes, ça aussi je ne comprends pas, c'est pas normal. C'est un employé, qu'il soit homme ou femme, si pour le même travail, il doit être payé pareil, mais bon, enfin passons. Ça, je laisse ça aux féministes qui se débrouillent avec ça, au lieu de nous embêter à nous, les hommes, nous reprocher qu'on est trop macho ici et là. Il ferait mieux de se battre plutôt là-dessus, à fond là. On les aidera bien volontiers, hein, parce que c'est pas normal que les femmes soient même moins payées que les hommes. Un être humain, c'est un être humain, homme, femme, blanc, noir, ou c'est un être humain, c'est un être humain. Voilà, tout le monde pareil, égalité, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Il y en a marre de ces conneries. Donc, il faut que la femme soit égale de l'homme. Malheureusement, moi, toutes les caissières que je connais, les personnes, j'ai entendu les salaires, c'est entre 800 et 900 € par mois, net. Ils n'y arrivent pas à 1090 €. Alors il y a peut-être des magasins qui jouent le jeu, qui les payent bien, ces pauvres caissières. Mais franchement, j'y reviens encore, parce que c'est scandaleux, quoi. Moi, je trouve qu'elles font un travail difficile, quoi. Hein. Il faut supporter les gens, elles sont au contact des gens. Elles font leur boulot, merde. Elles vont travailler, elles ont des frais pour se déplacer et tout. Il faut les
payez ces gens-là. Il y en a marre de tous ces gens qui ne gagnent même pas le SMIC. C'est quand même infernal. On voit, je démontre par A plus B qu'on n'y arrive pas avec le SMIC. Comment c'est possible de faire travailler encore des gens aujourd'hui à moins du SMIC? Alors, dans le meilleur des cas, je vous dis, pour qu'il vous reste 298 €, il faut que le couple, les deux personnes, l'homme et la femme, gagnent au moins le SMIC net. Et là, il vous restera 298 €. Mais en fait, vous en ferez rien avec, hein. C'est pas avec 298 € de marge que vous arrivez à dégager à la fin du mois que vous allez vous payer une voiture ou même un scooter. Hein. Non, parce que là, j'ai mis, c'est les frais fixes, là, c'est les frais qui reviennent tous les mois, j'ai mis uniquement. Donc, il vous reste réellement, vous travaillez pour ça. C'est-à-dire que vous êtes deux dans le couple à travailler pour même pas 300 € de bonus, quoi. Voilà, alors tous les mois, après, c'est vite fait. Hein. Quand vous avez un budget comme ça va être au moins vos habits, vos chaussures. Un homme et une femme, acheter des habits, des chaussures, à la limite peut-être un bouquin, hein, un peu de culture, bordel. Il ne vous restera pas grand chose. En plus, on revient au problème que je vous expliquais tout à l'heure de l'électricité. J'ai compté que 70 € dans l'électricité. Si vous avez un appartement qui est chauffé par des convecteurs électriques, là, il vous restera même plus rien. Hein, enfin, bon, je veux dire, là, c'est plus de 298 € qu'il vous restera. Donc vous le voyez, il y a plusieurs conditions, mais grosso modo, même en essayant de racler les fonds de tiroir, d'essayer d'économiser et tout, je crois que j'ai bien démontré déjà sur une personne seule, c'est pas possible, obligé de s'endetter. Maintenant, on a vu sur un couple, et encore en travaillant tous les deux à salaire égal, véritablement SMIC net, alors on a vu qu'il restait des sous, mais qu'en fait c'est pas vraiment qu'il vous reste des sous, c'est que ces sous-là, vous allez être obligé encore de les investir pour des choses obligatoires de la vie. C'est-à-dire, une fois encore là, on a encore l'impression de travailler pour rien. Et puis dans le troisième épisode, on verra l'histoire du couple avec enfant, voir s'ils s'en sortent mieux. Alors, bon sang de bonsoir, moi j'aimerais bien trouver un cas où les gens peuvent dire, bon voilà, enfin, on a un petit peu un budget, on peut envisager de faire effectivement un petit crédit là, mais pour le coup, pour s'acheter une petite voiture ou quelque chose, je sais pas, parce que sinon je comprends pas. Voilà, pour aujourd'hui, j'étais un peu plus énervé, autrefois j'étais fatigué, vous voyez, je me suis pas rasé, je suis désolé, je sais qu'on ne se présente pas devant des gens pas rasés, mais économie oblige, moi j'économise sur les lames de rasoir. Allez, à plus, j'espère que vous serez nombreux à me suivre, je vais continuer à démontrer des choses, et ça finira bien par payer un jour si on est nombreux à faire ça. Ciao, ciao.